Bonjour, alors de nouveau dans ma classe de français au collège, et toujours avec écrire. On a vu qu'on va consacrer cette année à écrire et lire. Alors nous sommes dans écrire. On a déjà vu le schéma narratif d'un récit, dans la narration, et on a compris les différentes parties du schéma narratif. Et j'ai dit qu'on va à chaque fois écrire une partie. Alors, la partie que je vous demande aujourd'hui, c'est la situation initiale d'un récit. Je vous lis la consigne. Voici l'élément perturbateur d'une histoire. Écris une situation initiale à ce récit. Donc, il faut écrire une situation initiale. Alors, pour écrire la situation initiale, je lis l'élément perturbateur et je le comprends. L'élément perturbateur, un jour, on a déjà vu que l'élément perturbateur dans le schéma narratif commence par un indicateur temporel. Un jour, un soir, un matin, Zineb ne revient pas de l'école. Donc, il y a cette phrase, elle a mis un changement dans la vie de Zineb. Sa grand-mère s'inquiète et se demande où serait partie cette fille. Quelle fille? Dont elle est responsable après le divorce de ses parents. Donc, ce qu'on apprend dans cet élément perturbateur, on sait que Zineb ne revient pas de l'école, on sait qu'elle vit avec sa grand-mère depuis que ses parents se sont séparés ou bien ont divorcé. Vous y êtes? Voilà donc l'élément perturbateur. Donc, dans la situation initiale, je dois mettre les personnages dans un cadre spatio-temporel. Je vais les présenter comme on voit dans la situation initiale, dans une vie normale où il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va dire, on va parler de Zineb. Oui, Zineb. Zineb, virgule, qui est Zineb? Oui, alors je peux dire une enfant, une adolescente. Oui, une adolescente. Une adolescente. Pourquoi adolescente, pardon? Parce que d'après l'élément perturbateur, elle va toute seule à l'école. C'est-à-dire, elle ne revient pas de l'école. Une adolescente, donnez-lui un âge. Oui, 14 ans, 12 ans, 15 ans. Oui, une adolescente de 13 ans. Oui. Où est-ce qu'elle vit? Qui vit? Oui. Qui vit? Elle vit avec qui? Oui, avec sa grand-mère. Depuis quand? Et on a dit après le divorce. Donc, elle vit avec sa grand-mère depuis, c'est-à-dire le début de cette vie. Depuis que ses parents se sont séparés. Depuis que ses parents se sont séparés. Voilà une phrase. Comment elle est avec sa grand-mère? Oui, elle est heureuse. Oui, avec sa grand-mère. Pourquoi sa grand-mère l'aime beaucoup? Oui, elle est heureuse avec, pour ne pas répéter grand-mère, synonyme, comment elle appelle sa grand-mère? Oui, mamie, avec sa mamie, qui, le verbe, sentiment, qui l'aime beaucoup. Voilà une autre phrase. Maintenant, que fait Zineb chaque jour? Chaque jour, où est-ce qu'elle va? Oui, chaque jour,
Elle va à l'école accompagnée? Oui, toute seule. Chaque jour, elle va toute seule à l'école. Pourquoi? Oui, l'école est proche de la maison. Oui, parce que l'école n'est pas loin. Donc, on va dire chaque jour. Oui. Chaque jour. Elle va toute seule à l'école. Est-ce qu'elle est loin? Non loin de la maison. À l'école, non loin de la maison. Oui. Et quand elle revient, comment est-ce qu'elle est? Elle est contente. Quand elle revient, elle est contente. Oui. Quand elle revient le soir, elle est contente. Pourquoi? Elle est contente parce que qu'est-ce qu'elle va faire à sa grand-mère? Elle va lui raconter ce qui s'est passé pendant la journée. Elle va lui raconter sa journée. Et quand elle revient, elle est contente de raconter à sa grand-mère ce qui s'est passé pendant la journée. Oui. Alors, quand elle revient, on a dit, quand elle revient, bien sûr, de l'école, elle est contente de raconter sa journée. À qui? À sa grand-mère. Voilà donc notre situation initiale. On va lire pour voir un peu si ça coordonne. Zineb, une adolescente de 13 ans qui vit avec sa grand-mère depuis que ses parents sont séparés. Donc là, on a ici qui? À votre avis? On n'en a pas besoin. Zineb, une adolescente de 13 ans, on va dire tout simplement vit. Voilà, on n'a pas besoin de qui. Vit avec sa grand-mère depuis que ses parents se sont séparés. Voilà ma première phrase. On passe à la deuxième. Une autre information. Elle est heureuse avec sa mamie qui l'aime beaucoup. La phrase suivante. Chaque jour, elle va toute seule à l'école, non loin de la maison. Quand elle revient, elle est contente de raconter sa journée à sa grand-mère. Je corrige un peu. Elle est contente de raconter sa journée à sa grand-mère. Voilà donc ma situation initiale. La prochaine fois, on écrira une autre partie du schéma narratif. Comme ça, vous vous entraînez sur tout le récit. Vous y êtes? À la prochaine fois.